Avec certaines extensions, ChatGPT peut dépasser sa simple fonction d'IA génératrice de contenu et peut se hisser en super assistant multitâche pour nous faire gagner suffisamment en temps. On le sait bien, ChatGPT continue de nous impressionner et continuera de nous impressionner. Alors avec certaines extensions que nous allons lui affecter, ChatGPT va nous aider dans de nombreuses tâches dans notre quotidien et nous fera gagner suffisamment en temps, en argent et nous fera gagner suffisamment en énergie parce que l'objectif ici consiste à pouvoir vraiment déléguer des tâches répétitives à une intelligence artificielle et nous nous concentrons sur ce qui est essentiel dans notre business. Alors avant de retourner sur mon écran et vous montrer comment en profiter pour être une personne augmentée, je vous invite d'abord à vous abonner et activer la cloche de notification afin d'être notifié et également à liker, à partager et à laisser un commentaire si ce contenu vous aurait aidé. Retournons dès à présent derrière mon écran. On va parcourir ces différentes extensions et voir comment elles peuvent nous aider dans notre activité de business en ligne. Allez, on se dit à tout à l'heure. La première des choses à faire, c'est de vous connecter sur ChatGPT. Donc, grâce à l'éditeur OpenAI. Donc, vous allez sur Google, tapez OpenAI, vous arrivez sur cette fenêtre-là. Automatiquement, vous venez ici dans cette section, vous venez sur ChatGPT et automatiquement, vous vous inscrivez avec votre adresse mail et tout ça. Donc, vous suivez les instructions et tout. La première extension que nous allons voir maintenant, c'est l'extension YouTube Summary with ChatGPT. Alors, donc, si vous êtes sur Chrome ou bien sur Brave, donc, du coup, vous venez sur le Web Store de Chrome, par exemple. Donc, là, vous tapez YouTube Summary with ChatGPT. Voilà. Alors, donc, il s'agit de cette extension-là. Alors, donc, moi, je l'ai déjà installé. Donc, il vous suffit de l'installer et de cliquer sur Ajouter tout simplement. Cette extension-là va vous permettre, par exemple, depuis n'importe quelle vidéo publiée sur YouTube, voilà, de faire le résumé tout simplement par ChatGPT. On va prendre un cas simple. J'ai une vidéo là que j'ai publiée il n'y a pas longtemps. Alors, donc, ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous avez installé l'extension, il y a cette petite barre là qui va apparaître tout simplement en haut là. Donc, il va vous suffire simplement de cliquer ici, faire juste un clic. Et ce qui va se passer, c'est que la fenêtre automatiquement va énumérer les temps forts de la vidéo. Donc vous voyez à partir de 00, 037, donc là c'est les temps forts de la vidéo que ce script là va générer. Donc ce qui est bon, c'est que vous pouvez l'utiliser par exemple dans votre article de blog, c'est-à-dire vous utilisez ça comme une transcription de votre vidéo tout simplement. Vous pouvez aller au temps fort indiqué. Là, ce que je clique, il va me mettre, voilà, il me positionne directement à 15-45. Encore mieux, avec un seul clic, vous vous dirigez directement sur ChatGPT. Donc, le script, la transcription va apparaître sur ChatGPT. Ah là, il me semble que j'ai un souci avec l'API. Voilà. On va réessayer encore. Bon, là, je pense que j'ai un souci avec l'extension, mais pas bien grave. Alors, je vous explique le principe. Alors, donc, ce qui va se passer ici, c'est que l'IA va proposer un résumé synthétique de la vidéo à partir de ces temps forts-là. Donc, du coup, voici les différents temps forts qui sont là. Et au finish, l'IA va proposer tout simplement un résumé. Bon, là, je pense que j'ai un petit souci avec l'extension. On parle de la clé. De la clé API, bon, c'est pas grave. Je pense pas que vous aurez ce souci-là. Alors donc là, vous voyez directement l'avantage. Il vous permet de faire la transcription des paroles de la vidéo et également, il vous fait un résumé tout simplement. Et là, vraiment, ça vous aide dans vos articles de blog. Donc, on va passer à la deuxième extension. Alors, la deuxième extension, c'est l'extension ChatGPT Writer. Alors donc, on revient toujours ici sur notre Web Store Chrome. Alors, on va taper ici ChatGPT. Writer, tout simplement. Bon, moi, je l'ai déjà installé. Hein. Je pense que c'est collé. Alors, donc là, vous allez voir, c'est mis ici ajouter. Donc, vous cliquez là.
Alors, soyez rassurés, je vous mettrai le lien de toutes ces extensions-là dans la description. Elle vous permet non seulement de rédiger vos mails, mais de répondre aussi à des mails. Alors, on va faire un exemple très simple. Admettons par exemple que vous avez reçu un mail. Bon, là, je me suis envoyé mon mail. On va d'abord voir comment générer une réponse par mail sur Gmail. Alors, admettons que, par exemple, vous avez votre collaborateur qui vous écrit, qui vous dit qu'il aura un imprévu ce matin et tout ça. Alors, ce que vous allez faire et que vous voulez répondre à ce mail en tant que supérieur hiérarchique, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire juste un seul clic. Ce qui est bon avec cette extension-là, elle s'intègre automatiquement dans Gmail, donc dans presque toutes les messageries, mais beaucoup plus avec Gmail. Donc, ce qui va se passer, vous allez faire un clic simplement sur l'extension. Automatiquement, ce qui va se passer, c'est que le contexte de l'email est automatiquement chargé. Donc là, voici le contexte de l'email. Et ce qu'on va faire, on va entrer brièvement ce qu'on souhaite répondre. Et puis ensuite, on va maintenant cliquer sur générer une réponse. Là, on va lui dire par exemple, il est en anglais, mais peu importe, vous pouvez le saisir en français, peu importe. Écrire une réponse, j'avais déjà saisi, écrire une réponse à ce mail pour lui dire que j'ai bien noté et également lui souhaiter un prompt rétablissement et également souhaiter un prompt rétablissement à son fils. Donc voici un prompt vraiment très simple. On va cliquer maintenant sur le bouton générer la réponse et on va voir ce qui va se passer. Donc là, automatiquement, cet outil-là va nous proposer ici une réponse. Et ça, c'est vraiment très puissant. Voilà. Donc là, il me dit quoi? Bonjour Alice, je suis désolé d'apprendre que votre fils est malade, etc., etc. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que je demande de nous proposer notre réponse si cette réponse ne nous convient pas. Mais moi, je pense que plus ou moins, c'est convenable. Et là, ce qui est bon, c'est qu'on peut cliquer sur Insert Generate Response et automatiquement, il nous insère ça dans le corps de Gmail. Et là, on peut maintenant personnaliser comme on le veut et tout ça. Mais je pense que plus ou moins, ça nous permet de gagner en temps. Alors, ce qu'on va voir encore avec cette extension-là, on va voir comment rédiger un email sur ChatGPT Writer. Alors, on va cliquer par exemple sur Nouveau message. Donc, on va cliquer sur Nouveau message et on va cliquer encore sur le petit bouton qui est là, donc l'extension. Et là, ce qu'on va dire à l'extension, plutôt, on va lui dire par exemple, écris-moi un mail indiquant que je suis à la recherche d'emploi. Plus vous fournissez des informations pertinentes, plus l'outil va vous générer des réponses pertinentes. Vous le savez, vous connaissez le principe. Tout est question de contexte. Alors moi, je donne une information basique, comme ça vous allez voir ce qui va se passer. Sinon là, il serait intéressant de préciser par exemple ce que vous avez comme diplôme, votre expérience professionnelle, où est-ce que vous êtes actuellement, si vous travaillez quelque part dans une société, etc. Vos compétences et tout ça. Mais on va faire un truc vraiment basique, vous allez voir ce qui va se passer. On va cliquer sur Generate Email et vous allez voir, l'extension va nous générer un email qu'on peut adapter et automatiquement travailler. Donc, il nous fait gagner un temps fou, tout simplement. Je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine de temps, vous précisez le domaine. Et là, ce qui est bon, il vous laisse les zones pour que vous-même vous puissiez personnaliser. Vous voyez comment c'est vraiment très puissant. Et ça, vraiment, ça marche tant sur le plan professionnel, si vous êtes en emploi ou bien si vous êtes entrepreneur, vous pouvez utiliser cette extension-là pour non seulement rédiger vos mails, vous précisez tout simplement le contexte et répondre aussi aux mails en indiquant brièvement la réponse que ChatGPT Writer pourra proposer. Et on peut simplement cliquer sur Insert ici. Vous voyez là, vous le personnalisez et tout ça. Vous mettez l'objet, mettez le destinataire et hop, voilà, vous envoyez. Donc, on va passer maintenant à la troisième extension qui est ReaderGPT. Alors donc, on fait toujours la même chose. On va venir ici sur extension Chrome. Donc là, on va saisir ReaderGPT, se coller dans la barre de recherche. Voilà, il s'agit de cette extension-là. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire? Alors, cette extension-là, on va l'utiliser pour pouvoir tout simplement résumer n'importe quelle page lisible à l'aide de ChatGPT. Alors, par exemple, si tu es sur un navigateur, on va prendre un navigateur simple. Voilà, moi, je l'ai déjà installé. Vous faites la même chose. Il vous suffit simplement de cliquer sur l'extension. Et ce qui va se passer, c'est que l'extension-là va analyser l'article et te faire le résumé. Est-ce que ça, c'est pas génial? Donc, peu importe
la page sur laquelle vous vous trouvez, l'outil vous fait le résumé de l'article. Bon, peu importe, pour le moment, je pense qu'il est en anglais, mais avec l'outil tel que DeepL ou bien même avec ChatGPT dans la console de base, automatiquement, on peut lui demander de nous traduire. Alors donc, voici, il nous fait ici le résumé. Et moi, je viens ici, je récupère tout simplement mon résumé, je le copie. Et je viens ici sur ChatGPT et je lui dis simplement, peux-tu me traduire ce texte? Et je mets ça entre guillemets tout simplement. Et ChatGPT va se charger de me traduire. On peut le faire aussi avec l'outil DeepL.com tout simplement. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que cette extension-là, elle est propulsée par ChatGPT. Et là, elle va analyser le contenu lisible de la page et le transmettre au ChatGPT. Et automatiquement, ChatGPT, avec le prompt, va générer un résumé pour capturer les points les plus importants. Et si vous devez lire des contenus vraiment trop longs, du coup, vous avez de quoi à pouvoir résumer tous ces contenus-là. Donc voilà, ça c'est un exploit. C'est vrai, il est en anglais, mais vous savez quoi faire. On va voir à présent la quatrième extension. Alors, la quatrième extension, c'est l'extension AIPRM pour ChatGPT. Alors, c'est une extension vraiment très puissante parce que là, elle est utilisée pour l'optimisation de votre site web et c'est SEO. Bon, là, je ne l'ai pas encore installé, mais on va le faire ensemble. Vous allez voir, ça marche très, très bien. On va cliquer sur Ajouter. Et là, on va ajouter l'extension tout simplement. Alors, à la différence, vous voyez, l'extension va changer la page d'accueil, sinon, elle va changer l'apparence de ChatGPT. C'est une base de données qui va compiler toutes les découvertes de tous les autres utilisateurs de ChatGPT. Il va vous fournir des prompts tout faits pour vraiment un tas de choses. Et ça, vraiment, c'est rangé par catégorie. Alors, il fonctionne un peu de la façon comme des templates de prompts. Donc, c'est une communauté. Donc là, ici, vous avez la possibilité d'enregistrer vos modèles de prompts aussi, également pour votre usage personnel ou même les partager avec la communauté. C'est déjà des prompts déjà rédigés par certains auteurs et ils nous permettent de gagner suffisamment en temps. Ici, c'est le topic, les différents sujets. Donc, vous voyez ici, il y a plusieurs sujets, le copywriting, le DevOps, le marketing, le SEO, etc., etc. Donc, on va choisir par exemple un sujet. Moi, je vais prendre le copywriting. Voilà, ici, c'est vraiment les activités. Vous laissez tout. Il va vous proposer toutes les activités. Et ce qui est bon, c'est que les templates de prompts sont affichés par vote. Donc, plus les templates sont votés, plus ils apparaissent en haut, tout simplement. Si vous avez les prompts publics, et si vous avez vous-même vos propres prompts, donc si vous pouvez ajouter vos prompts, vous mettez votre nom et vos prompts seront utilisés par d'autres utilisateurs. Ici, on a par exemple ce prompt-là, ce modèle de prompt qui est là, écrit le meilleur article intelligent pour se classer numéro 1 sur Google. Donc, si je sélectionne ce prompt, par exemple, vous voyez là, il est sélectionné ici. Et là, on me dit de mettre seulement le titre de notre article. Alors, moi, je veux rédiger, par exemple, un article et je veux que cet article-là se classe numéro 1 sur Google. Il suffit de sélectionner simplement le template et je mets seulement le nom de l'article. Et automatiquement, vous allez voir, ChatGPT avec cette extension-là, AIPRM pour ChatGPT, automatiquement vont me générer un plan et un contenu pour mon article. Alors, je dis par exemple, je veux 10 conseils pour gagner de l'argent. Bon, c'est un titre comme ça d'un article que je veux par exemple rédiger avec l'affiliation marketing. Alors donc, quand on va cliquer par exemple ici sur l'icône, donc AIPRM ChatGPT va nous générer notre article. Alors, à la différence, c'est que c'est déjà des prompts qui sont personnalisés. Donc, du coup, quand vous mettez juste le titre, vous n'avez pas besoin de préciser d'autres contextes. Il suffit de mettre juste le titre et le contexte, par défaut, il est chargé. Donc, ça vous fait gagner suffisamment de temps. Donc, vous voyez ici, on me donne ici les 10 conseils pour gagner de l'argent avec l'affiliation marketing. Et là, il me met la conclusion et tout.
Donc là, je peux, par exemple, affiner ma recherche. Je peux lui dire, par exemple, sur le point 1, peux-tu me donner plus de détails, etc. Alors ici, l'output, j'ai mis en français. Donc, si vous êtes dans un pays anglais et tout ça, vous pouvez choisir English, peu importe. Donc là, vous pouvez choisir la langue de sortie. Ici, où c'est mis tone. Tone, c'est le ton. Donc, si vous voulez un peu comme le son. Ici, c'est le style d'écriture. Donc là, on laisse par défaut. Donc, vous pouvez choisir le style que vous voulez. Et alors, ici, moi, je peux dire, par exemple, je peux lui dire de me clarifier, je peux lui dire, par exemple, de me développer. Par exemple, si je mets expand, il va me développer, en fait, le sujet, tout simplement. Voilà. Donc là, je peux lui dire de m'expliquer, par exemple, un point. Je peux lui dire de me réécrire, par exemple, un point. Et là, je peux lui dire de me raccourcir un point. Voilà un peu vraiment la puissance de cet outil-là. Vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel business, que vous soyez infopreneur, que vous soyez créateur de contenu, que vous fassiez le marketing, le MLM, que vous fassiez le e-commerce, donc ça, vous pouvez l'utiliser vraiment dans la description de tous vos produits et je pense que c'est du waouh, quoi. Voilà, c'est du waouh. Je peux dire continue, il va me continuer encore. Alors, on va arrêter tout simplement et on va passer maintenant à la cinquième et dernière extension que j'ai prévue pour vous. Alors, cette extension-là s'appelle WebChat GPT. Donc, on va venir ici, on va taper WebChat GPT, tout simplement. Alors, cette extension-là va vous permettre de pouvoir accéder aux dernières informations sur Internet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici sur, voilà, l'extension qui est là. On va l'installer ensemble. Alors, donc, cette extension-là va prendre le contrôle de la page de ChatGPT. Alors, voici donc l'extension qui est ici. Par exemple, quand on va saisir une recherche, elle va aller faire la recherche sur Google, récupérer les premiers résultats, inclure toutes ces informations-là au-dessus de vos prompts. Donc, vous allez voir que ce qu'on peut faire, par exemple, en allant sur Google, en 3 recherches, automatiquement avec cet outil-là, en un seul clic, on peut le faire. Mais avant, ce qu'il faut savoir, c'est que ChatGPT possède un gros inconvénient. Sa base de connaissances s'arrête à 2021. Donc, avec WebChatGPT, le problème est en grande partie résolu. Donc, cette extension-là va connecter l'IA à Google pour qu'elle fournisse les derniers résultats trouvés sur le web. Si je veux utiliser l'outil, je vais cocher Web Access et ici, je vais sélectionner le nombre de résultats. Ici, c'est le nombre d'articles, voilà, que l'outil peut aller parcourir sur Google. Donc là, si je lui dis par exemple, parcours-moi 3 résultats, donc 3 articles, et inspire-toi de ces articles-là pour me donner ici le résultat. Donc c'est ce qui va se passer. Je peux dire, bon, écoute, voilà, base-toi sur 5 articles. Alors ici, c'est pour sélectionner la période sur laquelle ChatGPT doit chercher ces informations. Ici également, c'est vraiment la région en fonction du pays. Si je veux faire une recherche seulement sur la France, sur la Côte d'Ivoire, sur le Canada, je sélectionne. Ou par défaut, on peut laisser Any Region. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que la recherche va se faire sur toutes les régions. Bon, là, je vais désactiver l'outil. Je vais demander à ChatGPT de me donner le score de la finale de la Coupe du Monde au Qatar. Et regardez ce que ChatGPT va nous dire. ChatGPT est complètement limité. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce même prompt-là et on va maintenant activer le Web Access. Donc, ce qui va se faire, ChatGPT va aller dans Google, rechercher l'information et se baser sur les résultats des informations en fonction de ce que j'aurais proposé. Donc, j'ai dit 5 résultats. Donc, il va parcourir 5 articles. Et en faisant ces 5 articles-là, il va me proposer ici une réponse en se basant sur ces 5 articles, tout simplement. Alors, donc là, je clique. Et on va voir ce qui va se passer. Donc, du coup, vous voyez ici, il me met ici le premier article. Il me donne ici le premier article. Et en bonus, il me cite aussi la source. Il me donne le deuxième article. Il me cite aussi la source. Le troisième article, il me cite la source, etc. jusqu'au 5e article. Et sur la base de ces 5 articles-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va me faire un résumé tout simplement. Donc, vous voyez comment c'est très puissant cet outil-là. Donc, ces 5 extensions-là
que j'ai prévus pour vous, que nous avons parcouru, vont vous aider à gagner suffisamment d'argent et être vraiment, je vais dire, 400 ou même 500 fois plus productif qu'avant. Donc, du coup, avec ça, vous pouvez être copywriter. Avec ça, vous pouvez rédiger des mails. En tout cas, avec ça, vous pouvez faire presque tout. Donc, comme vous le savez, le lien sera dans la description. N'hésitez pas à consulter le lien pour pouvoir accéder à toutes vos extensions et les utiliser à fond. Alors donc, j'espère vous avoir aidé, vous avoir apporté quelque chose de plus. Et si oui, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin d'être notifié des prochaines vidéos parce que nous allons toujours parler de l'IA, mais également comment développer votre business en ligne afin d'être plus productif et gagner suffisamment d'argent. En dessous, je vous ai mis également un lien dans la description pour pouvoir créer un business en ligne étape par étape. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à consulter le lien. Il est entièrement gratuit. Il vous permet de créer votre business de A à Z avec l'outil System.io et gagner suffisamment d'argent. Alors, donc, sur ce, on va se donner rendez-vous dans une prochaine vidéo et on va découvrir ensemble d'autres facettes de l'IA et les nouvelles actualités autour du ChatGPT et du business en ligne.